C'est une société spécialisée dans le recyclage des déchets électroniques qui sont composés d'équipements informatiques, bureautiques, télécommunications, comme par exemple les ordinateurs, les écrans, les téléphones portables, les serveurs, les onduleurs, les imprimantes. Alors la société est agréée par le ministère de l'Environnement parce qu'il y a une loi en Tunisie qui régit la gestion des déchets et plus particulièrement la gestion des déchets électroniques. Lorsque nous collectons ces déchets électroniques qui proviennent de sociétés ou des administrations publiques tunisiennes, ces équipements sont démantelés, partagés en matière, plastique, métal, métaux non ferreux, cartes électroniques et cartes. Pour l'impact environnemental, le recyclage des déchets électroniques est important et est obligatoire parce que ça a un effet néfaste sur l'environnement. Les déchets électroniques contiennent du mercure, de l'arsenic, du plomb et s'ils ne sont pas traités ou démantelés à temps, ils risquent de nuire donc, à la terre et puis à l'agriculture et puis à la santé des humains. D'abord, bienvenue au premier gîte de Charme en Tunisie. C'est le tourisme vert, le tourisme écologique. C'est une idée qui est venue depuis 10 ans maintenant. Et maintenant, elle est concrétisée à 100%. On a eu tous les encouragements nécessaires, les agréments nécessaires. Dalzaouen, ce qu'elle a rapporté, c'est que ces gens, maintenant, ils habitent ici, ils travaillent ici, et ils travaillent tous les jours. Ça, c'est un bon signe, parce que les gens travaillent tous les jours, surtout les femmes, les hommes. Ensuite, il n'y a pas eu d'exode rural. Les gens ne sont pas allés à la capitale pour chercher le travail. Ils sont venus, ils restaient ici et travaillent ici. Troisièmement, il y a eu des choses de la gastronomie de la région qu'on ne connaissait pas. Quelqu'un, la femme qui sait faire le gâteau berbère, on lui a dit tu fais le gâteau berbère. On fait travailler directement et indirectement presque 60 personnes parce que nous, l'autonomie ne suffit pas. On cherche des voisins qui sont autour, le lait, les œufs, les fruits, les légumes, et on fait travailler tous les agriculteurs qui sont autour. Ça, c'est important. Moi, quelque chose de bien, c'est que je sens que je suis utile dans cette société. Je suis utile à laisser ces gens-là qui désespéraient dans leur vie, de leur trouver aujourd'hui un travail, et ils sont fiers de ce qu'ils sont en train de faire. C'est des bédouins, des paysans, qu'aujourd'hui ils sont contents de ce qu'ils font. Ils le font avec amour, ils aiment le faire. Quand vous avez vu, lorsque vous vous êtes tourné, vous avez eu un peu de contact avec ces gens, que de 8 ans, 5 ans derrière, c'est des gens qui travaillent une fois et une semaine ne travaillent pas. Ce genre, maintenant, aujourd'hui, ils sont importants, on les a impliqués à ce qu'ils soient responsables. On les a impliqués à ce que c'est leur projet. C'est pas le mien, c'est pas à moi ça. Ça c'est à vous. Si vous savez comment l'entretenir et vous savez comment recevoir les gens et être bien, les gens vont aimer, vont revenir, vous aurez un travail et un salaire fixe. On a commencé par juste la production des agrumes. On avait une production, je crois, de 5000 plants. Donc après, on a évolué donc, pour produire jusqu'à maintenant. On est arrivé pratiquement à 100 000 plants d'agrumes, 100 000 plants d'oliviers et 50 000 plants de plants d'ornement. Et donc, il y en a donc diverses autres activités. On a donc étaler un petit peu nos activités donc, sur la production agricole. Donc, on a acheté des champs, on a commencé à planter pour produire des plantes par des techniques écologiques de production qui ont donc créé cette société, moi et mon frère. Notre chiffre d'affaires donc, il a vite grimpé pour atteindre donc, actuellement aux environs de 300 000 euros.
Donc on fait travailler pratiquement une trentaine de personnes et donc 5 cadres techniciens et des agents techniques et aussi donc des ouvriers spécialisés dans la multiplication, le bouturage et donc la conduite et l'entretien des plants. Et donc dans le domaine donc, environnemental, en multipliant les plants et en s'associant avec les différents producteurs pour donc, la plantation donc, des arbres fruitiers, des plantes d'ornement, donc créer un espace vert dans toute la Tunisie. Donc aussi on a donc fait introduire de nouvelles variétés de plants dont la valeur ajoutée est très importante du point de vue économique et qui a permis donc à pas mal d'agriculteurs donc d'améliorer leurs revenus. Donc c'est pratiquement un impact socio-économique très important. Donc actuellement on a des coûts qui augmentent de jour au jour avec la taxation et tout ça, donc on trouve du mal à suivre ce coût de prix alors que le prix de vente qu'on a est toujours fixe. On ne peut pas augmenter nos prix de vente parce qu'on a des vis-à-vis des clients, des agriculteurs qui n'ont pas beaucoup de moyens financiers. L'entrepreneur vert, il doit être un type qui a beaucoup de patience, qui aime son métier aussi, ça c'est très important parce qu'il devait rencontrer beaucoup de difficultés. Et donc qui sait s'entourer d'une bonne équipe, et qui sait motiver son équipe, ça c'est très important. Parce qu'on ne peut pas réussir tout seul, c'est un travail d'équipe. Et donc un leadership, il doit savoir surtout créer cette dynamique-là d'équipe. C'est ce qui est le plus important pour nous. Cet environnement, il a besoin donc de coopération, je pense, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale. Donc tous les entrepreneurs doivent travailler en réseau pour savoir les défis, les problèmes et savoir quelles solutions possibles pour pouvoir résoudre ces problèmes ensemble. Et aussi travailler avec l'ensemble de la communauté internationale pour promouvoir donc, les activités de partenariat, d'échange et de transfert de technologies. On a commencé par produire 1000 oliviers au départ avec des techniques traditionnelles dans des conditions un peu artisanales. Par la suite, grâce donc, au chiffre d'affaires qu'on a reçu, donc on a réinvesti le surplus, donc l'argent qu'on a reçu. Et on a petit à petit donc, évolué pour faire donc, à la fin une serre avec un système contrôlé. Au départ, on avait beaucoup de déchets, des centaines de tonnes. Donc on trouvait du mal pour évacuer, pour trouver donc, un échappatoire pour ce déchet-là. Maintenant, on est parvenu à acheter, donc, à installer un broyeur chez nous. Donc on broie les déchets verts, on produit du compost. Et le compost il est donc réutilisé donc, pour le rempotage, pour la multiplication, la multiplication des plants. Donc ça aussi, ça nous a permis d'éviter d'utiliser les déchets organiques pour donc, faire la croissance des plantes et tout ça.